Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur mon tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le film Hachi réalisé par Heiss Hellstrom. Donc, nous allons commencer par étudier tout simplement les faits réels. Donc, l'histoire un peu de Hachiko. Donc, Hachiko est né le 10 novembre 1923 et est mort le 8 mars 1935. Et c'était un chien de race Akita. Il est très célèbre au Japon pour avoir attendu quotidiennement et pendant près de 10 ans son maître à la gare Shibuya après la mort de celui-ci. C'est pourquoi il est surnommé Chuken, soit en japonais chien fidèle. Et on peut même retrouver une statue érigée en son honneur à la gare Shibuya. Donc c'est parti pour vous raconter un peu l'histoire de ce chien et de ce maître qui est quand même assez incroyable. Donc c'est en 1924 qu'un professeur en université à Tokyo reçoit un chien mâle, né peu de temps auparavant dans une ferme d'Odate dans la préfecture d'Akita. Il lui donne alors le nom de Hachiko. Tous les matins, Hidetsaburo Ueno se rend à la gare de Shibuya pour prendre son train, tout simplement pour se rendre à l'université. Et Hachiko l'accompagne tous les jours sans exception et vient le chercher à la gare tous les soirs. Le 21 mai 1925, le professeur meurt à l'âge de 53 ans lors d'une conférence à l'université des suites d'une hémorragie intercérébrale. La famille du professeur essaye donc de trouver un nouveau maître à Hachiko, mais celui-ci s'enfuit perpétuellement pour aller tout simplement au domicile de son maître. Hachiko continue donc de se rendre tous les jours et tous les soirs à la gare pour attendre le retour de son maître, et c'est lorsqu'un ancien élève du professeur décide d'écrire un article sur cette histoire que Hachiko devient alors une légende au Japon. Le 8 mars 1935, Hachiko meurt dans une allée aux environs du pont Inari de la rivière de Shibuya des suites d'une filariose. Donc une filariose, c'est simplement la présence de vers parasites. Ou on ne sait pas encore s'il est mort donc d'une filariose ou d'un cancer des poumons et du cœur. Donc une place d'honneur lui est alors attribuée dans le cimetière virtuel des animaux domestiques au Japon. Et en avril 1934, une première statue de bronze est construite en l'honneur de Hachiko devant la gare de Shibuya. Hachiko est lui-même présent lors de l'inauguration. Mais sa statue sera alors fondue lors de la pénurie de métaux durant la Seconde Guerre mondiale. Mais ne vous inquiétez pas, une nouvelle statue est inaugurée en août 1948 devant une sortie de la gare Shibuya, aujourd'hui connue sous le nom de sortie Hachiko. Donc voilà un résumé en fait de la brève histoire de Hachiko qui a donc inspiré le film Hachi, une vie de chien, donc réalisé par Heiss Hellstrom. Donc c'est parti pour vous résumer un peu comment le film s'est inspiré de l'histoire, qu'est-ce qu'il en a gardé, qu'est-ce qu'il a un peu modifié. Donc on retrouve bien sûr Parker Wilson interprété par Richard Gere qui à la sortie de son train, qui venait terminer sa journée de travail à l'université en fait, retrouve une petite caisse où se trouve un Akita dedans. Il décide alors de le ramener en fait au gardien de train en lui demandant si c'est possible de le laisser là pour la nuit de façon à ce que ses propriétaires puissent venir le récupérer le lendemain. Le gardien de train, tout au long du film, on ne sait pas vraiment s'il a de bonnes intentions ou s'il profite juste un peu en fait de cette histoire. Il va donc refuser et Parker Wilson va donc récupérer Hachiko et le ramener chez lui. Il va tout d'abord le laisser en fait dans une pièce de sa maison, puisqu'on va apprendre que sa femme, Kate Wilson, en fait, ne veut pas de chien chez elle. Mais Hachiko finira par s'échapper de cette pièce, monter dans la chambre de son futur maître, et donc surprendre sa femme et son maître. Le temps passe, et en fait, on apprend que, tout simplement, les Parker ne vont pas se séparer de Hachi, et il va se fonder en fait tout un lien entre le maître et son chien tout durant le film. Un lien qui est assez fort et assez bien mis en scène.
Du coup, on remarque en fait que les Akita sont connus pour être des chiens très très fidèles, mais ce sont des chiens en fait, si vous leur lancez une balle, ils ne vous la récupéreront pas, car ils ne comprennent pas le principe de je te jette la balle, je vais la chercher en fait. Donc Hachi prend pour habitude de raccompagner et amener son maître à la gare tous les jours pendant des années. Sauf un jour où Parker Wilson se lève, se prépare pour aller à l'université et on remarque que Hachi n'est pas du tout pour. Il lui aboie très fort dessus, il ne veut pas l'accompagner et il va même jusqu'à en fait lui ramener une balle alors que depuis le début du film, Parker essaye de lui faire aller la chercher et Hachi ne veut pas alors que ce jour-ci, il décide de lui amener la balle. Donc nous, en tant que spectateurs, on comprend que quelque chose ne va pas, mais Parker Wilson ne comprend pas et se rend donc à l'université où il y passera sa dernière journée malheureusement. Donc c'est à la gare que Parker Wilson prend son dernier train pour aller à la fac où en fait lors d'une conférence il va tout simplement s'asseoir car il ne se sent pas très bien et on va très vite comprendre qu'il fait une sorte, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, on voit juste qu'il se raidit et qu'il tombe, donc je pense qu'ils ont gardé un peu le principe de commotion cérébrale. Enfin bref, juste pour dire que du coup Hachi ce soir-là va chercher son maître à la gare mais que son maître n'est pas là. Et on peut donc voir qu'en fait à partir de cet instant, tous les jours et tous les soirs Hachi va attendre à la gare toutes les saisons et c'est très très bien mis en scène. C'est un plan magnifique où on voit en fait Hachi assis sur une petite muraille avec derrière un arbre qui vit en fait les saisons, c'est-à-dire que l'arbre est enneigé, puis il est très vert, puis il redevient rouge. On voit en fait toutes les saisons qui passent et on comprend que Hachi vieillit en attendant son maître. C'est la fille du professeur qui va vouloir récupérer Hachi pour le garder chez elle, mais Hachi finira tout simplement par s'enfuir. Comme l'histoire originale, Hachi ne supporte pas d'avoir un autre maître et il va en fait tout simplement s'enfuir à chaque fois pour retourner à la gare. Malheureusement, il finira par mourir de vieillesse. Dans le film, il le présente comme ça, on comprend qu'il meurt de vieillesse à force d'attendre en fait son maître. Mais ce qui est aussi mis en scène lors d'un passage du film, c'est le moment où un journaliste vient pour écrire un article sur le fait que le chien du professeur soit encore là à attendre. Et c'est à ce moment-là où je vous dis, on ne sait pas vraiment si le gardien du train a de bonnes ou de mauvaises intentions, car il profite un peu de cette notoriété pour se mettre en avant, il veut qu'on le prenne en photo, il fait comme s'il connaissait beaucoup Hachi, alors que pas du tout. Donc on peut voir que beaucoup d'éléments de la vraie histoire sont retranscrits en fait par le réalisateur dans le film. Ça reste tout de même un très beau film, je le recommande totalement, c'est pour moi un assez grand classique. Il est assez triste, donc préparez vos boîtes à mouchoirs car c'est vraiment un film assez dur à regarder. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.